Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, petite guidance de la semaine. Pour cette semaine du 5 janvier, j'espère que votre passage du cap de 2025 à 2026 s'est bien passé, que vous avez pu profiter au mieux avec des gens que vous aimez et qui vous aiment. Donc voilà, quelle énergie nous accompagne pour cette semaine à venir? On me dit d'en tirer deux. Les deux concernent tout le monde. Je vais quand même vérifier. Alors, on a... C'est intéressant. Mais parce qu'en plus, on m'a dit de prendre l'oracle des artisans de lumière. Alors, voilà, voir ici, c'est à l'envers. Vous le voyez peut-être à l'envers. Blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Donc, attendez, on va aller voir. On va aller chercher la deuxième. Et rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc ici, on est sur du blanc et rose chair. Oh, rose chair, non, c'est rose, oui, c'est chair rose, oui. Il y a un côté très naturel. C'est marrant parce qu'il y a le blanc, c'est vrai que c'est la pureté, c'est un peu la page blanche, quelque chose d'un nouveau départ, et en même temps quelque chose de très vivant avec ce rose chair, quelque chose qui est très dans la matière, dans le corps, dans l'énergie je vois du féminin, mais je vois un féminin qui danse, quoi. C'est pas un féminin juste passif, c'est un féminin qui enchante comme ça, un féminin qui profite des petites joies de la vie et qui veut incarner la joie avec aussi c'est plutôt profiter du temps présent, des moments présents avec cette envie aussi de jouer jouer un rôle, c'est pas le bon terme, d'être soi-même et d'impacter le monde avec qui on est. Décret spirituel. Je vais aller voir un petit peu ce que ça raconte. Là, je vais associer à exactement. Mutation alchimique. Donc ça, c'est l'oracle des artisans de lumière. Le livret. Je vais aller regarder. Oui, attends, ça descend. Il y a un décret spirituel. Décret spirituel. Pour moi, il y a un engagement vraiment envers soi, mais avec une connexion profonde à l'univers, aux énergies, à ce qui vous entoure, voilà. Et c'est pas important que tu sois un homme ou une femme, c'est vraiment cette énergie, cette polarité plutôt féminine. Donc c'est pas réservé que aux femmes. Mais c'est vraiment une dimension, une grande sensibilité, c'est une sensibilité accrue. Avec ce qui t'entoure, mais accru, pas dans le sens où tu te sens mal ou tu te sens touché négativement, c'est dans le sens plutôt où tu perçois certaines choses, mais après ça dépendra du niveau de travail que tu as pu faire sur tes propres blessures et traumas, mais pour moi c'est plus une perception. C'est comme si au niveau de la vue, d'habitude tu voyais, je sais pas moi, à 20 mètres, et là tu vois net à 50 mètres, quoi. Donc il y a vraiment un truc comme ça d'une sensibilité accrue, des perceptions accrues. Mais il y a une transformation, je sais pas pourquoi, il y a un truc, il y a quelque chose. Bon, ici on voit un homme qui plante avec un ange derrière, on sait pas trop. Enfin, en tout cas pour moi je le vois planter une fleur. Il y a quand même donc ce yang qui est là, cette énergie plus masculine, mais dans ça... Enfin, je sais pas, c'est comme avec ce masculin qui va planter quelque chose, c'est comme il pouvait enfanter par lui-même. Alors que normalement, c'est plutôt les femmes qui vont enfanter. Il y a cette notion, en tout cas d'un point de vue plus spirituel et énergétique, de pouvoir, à travers ce yang, permettre à quelque chose, donc ce positionnement peut-être, c'est sa mise en place de limites, le fait d'être très ancré dans la matière, parce qu'il y a vraiment cette énergie-là. C'est beaucoup de légèreté et de perception, donc de l'au-delà, j'ai envie de dire au-delà du subtil, mais avec un ancrage profond dans la matière. Pour moi, c'est ça aussi avec la danse, c'est vraiment ce truc à la fois très créatif et à la fois très dans la matière. Donc il y a ce côté cet ancrage dans la matière, ce positionnement, peut-être le fait de maintenir ses limites, le fait d'à un moment donné avoir notre guerrier intérieur, notre part masculine, qu'on soit un homme ou une femme de nouveau, qui dit non mais en fait ça c'est pas ok,
tape un peu le poing sur la table par moment. Et en même temps, ici, c'est l'autre temps. C'est-à-dire que le poing a été mis sur la table, maintenant le cadre a été mis, et c'est plus ce temps-là. C'est un temps où c'est plus nécessaire de regarder derrière soi ou autour de soi s'il y a quelqu'un qui vient empiéter sur notre territoire, qui vient porter atteinte à qui on est. C'est plutôt ce temps où, enfin, on peut se consacrer à ce à quoi on a envie de se consacrer, sur soi, autour de soi, centré avec soi, et sans avoir besoin de regarder dans son dos comme ça. Vous voyez ici, je sais pas si c'est lui-même, on dirait que c'est lui-même qui s'envole de part de lui. Il y a vraiment cette notion de j'ai pas envie de dire de protection parce que je pense pas qu'il en faille nécessairement, mais c'est-à-dire que le travail a été fait, le travail du masculin a été fait pour, oui, garantir l'espace dans lequel vous êtes. Alors espace dans le sens physique et dans le sens symbolique également. Donc il y a vraiment un truc là, c'est bon, vous pouvez vous concentrer sur vos projets de cœur, j'ai envie de dire. Alors c'est un oracle que j'aime beaucoup. Grandit avec la sagesse des animaux. À la base c'est un oracle pour enfants, mais ça nourrit l'enfant qu'on a tous à l'intérieur de soi encore. Ah ouais. On dit encore c'est celle du dessous, oui. J'entends. Ok. Alors le sconce qui dit j'ai du respect pour les autres et le loup qui dit j'apprends facilement. À travers cette sensibilité accrue, il y a quand même, donc l'ancrage, ça permet d'être moins dans des réactions émotionnelles, réactionnelles à nos propres traumas, etc. Donc à travers, j'ai envie de dire, ces deux polarités qui s'allient, mais j'ai l'impression qu'avant vous étiez beaucoup plus là-dedans. Là, vous allez pouvoir vraiment venir dans un espace de paix, enfin plus, je dis plus là-dedans, plus dans une énergie masculine. C'est pas juste parce qu'ici on est sur un masculin qui est plus dans son énergie féminine pour moi. Mais donc vous êtes en sécurité et vous n'êtes, voilà, c'est ça. Donc excusez-moi. Le fait de pouvoir avoir une sensibilité accrue, des perceptions accrues, sans partir dans des tempêtes émotionnelles. Il y a une notion de pouvoir voir ce qui est sans être dans du jugement. Pour certains, c'est un processus qui commence. Pour d'autres, enfin de toute façon, c'est un processus. On n'est jamais vraiment tout à fait au bout. Mais en tout cas, c'est un processus que vous êtes dans des stades un peu différents du non-jugement, mais de l'observation de ce qui est tel que c'est. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous pouvez apprendre. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans l'hyper-amour, j'ai envie de dire, de quelque chose, qu'on met pas sur un piédestal, l'idéalisation, parce que c'est deux pôles qui coexistent et qui sont tous les deux des illusions, mais à ce moment-là, on peut voir vraiment les choses telles qu'elles sont et on peut apprendre. On peut comprendre l'autre, on peut comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a une notion aussi à travers, alors je sais pas ce que vous faites, hein, je sais pas ce que vous allez faire, ce que vous avez envie de faire, ou ce que vous allez déjà faire maintenant, parce que peut-être que maintenant, c'est la première étape, la première marche du grand escalier que vous avez décidé d'emprunter. Donc, il y a cette notion, je me suis perdue. J'ai parfois du mal avec mes idées pour le moment. Oui, donc voilà, après travers les chemins que vous avez décidé donc de choisir, il y a cette notion de respect, mais il y a cette notion à travers ce respect de pouvoir être dans la rencontre authentique, de pouvoir apprendre simplement en allant rencontrer l'autre, les situations, les événements et en les comprenant. Il y a vraiment cette notion aussi de ne plus être dans la peur. De plus être dans la peur, je pense que je peux dire ne plus être dans la peur. C'est ça que j'entends. Je reviens un peu à cette carte-là. Avant, il y avait cette notion de je dois regarder derrière mon dos. Ici, ça n'est plus nécessaire. Mais si vous n'êtes plus dans la peur, en fait, vous pouvez être dans la rencontre authentique. Oui, je vois, on attire mon attention sur cette image aussi, qui est l'image de la carte avec l'esprit qui se fond avec l'espace vers le grand infini, mais dans une lumière, dans une pureté blanche. Il y a vraiment cette notion, et ouais, en fait, on a un peu l'évolution. Ça va être de plus en plus comme ça. Vous allez de plus en plus comme ça. Il y a cette notion de connexion déjà, et les perceptions vont être de plus en plus grandes. Et ça va être un bien pour vous, et ça va faire du bien aussi aux gens que vous allez rencontrer, de quelque manière que ce soit. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.